Salut chers amis en Jésus-Christ. Nous sommes au 32e dimanche du temps ordinaire et comme cette année, c'est le 9 novembre, l'Église fête la fête de la dédicace de la basilique de Latran, ce qui est la cathédrale du pape. Et nous choisissons la prophétie d'Ézéchiel au chapitre 47, versets 1 et 2, 8 à 9 et verset 12, Psaume 45 ou 46. La première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 9c à 11 et verset 16 à 17. Et l'évangile selon Saint Jean, chapitre 2, verset 13 à 22. Et nous méditerons autour du thème « Nous sommes temple de Dieu grâce au Christ ». Nous sommes temple de Dieu grâce au Christ. La basilique du Latran est la cathédrale, comme je viens de dire, du pape, érigée vers 320 après Jésus par l'empereur Constantin. Elle est la première en date et en dignité de toutes les églises d'Occident. La fête de sa dédicace nous rappelle que le ministère du pape successeur de Pierre est de constituer pour le peuple de Dieu le principe et le fondement visible de son unité. La dédicace de la grande basilique romaine de Saint-Jean de Latran reste une valeur, un symbole, un modèle pour toute l'Église. Une petite histoire que je vais raccourcir. Chaque 9 novembre, l'Église célèbre la dédicace de ce lieu à la suite du geste posé en 324 par le pape Sylvestre Ier, qui l'a dédié au très saint Sauveur. Cette basilique porte le nom de 3 entités aujourd'hui. Au 9e siècle, Sergius III a ajouté à son tour le nom de Saint Jean-Baptiste. Il a dédié cette même basilique aux cathédrales à Saint Jean-Baptiste. Au XIIe siècle, Lucius II y a ajouté Saint Jean l'Évangéliste. Et son titre exact est donc la basilique du très saint Sauveur et de Saint Jean-Baptiste et Jean l'Évangéliste. Mais aujourd'hui, on dit la basilique de Saint Jean. En méditant sur si vous voulez, les lectures choisies aujourd'hui, il y a quelque chose de très important qu'il faut décortiquer pour bien comprendre ce que nous faisons aujourd'hui. C'est pour dire que Dieu est plus en nous comme le temple, parce que nous sommes le temple de l'Esprit, qu'au temple bâti des mains humaines. Je vais expliquer. Cela ne veut pas dire qu'il faut ignorer le temple, parce qu'il s'agit de nous qui sommes le temple. Nous sommes une maison construite par Dieu en matière de notre foi en Jésus-Christ, dont représente le lieu de culte. Vous allez comprendre cette insistance lorsque nous allons parler un peu le contexte de l'évangile de Saint Jean que nous lisons aujourd'hui. Jésus est la seule pierre de fondation de notre foi, mais nous sommes devenus cette maison de Dieu par l'intermédiaire des messagers de Dieu
les missionnaires, les évangélistes, ceux et celles qui nous ont apporté la bonne nouvelle du Christ, la bonne nouvelle du salut. En tant que sanctuaire de Dieu et la demeure du Saint-Esprit, notre effort à la sainteté sera une preuve de notre survie en Dieu. Car Jésus dit, si quelqu'un en détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu la détruira. Car le sanctuaire de Dieu est saint. Et ce sanctuaire, c'est vous. Ça, c'est Paul qui parle. Jésus va devenir le temple de Dieu par excellence. Notre thème nous dit, nous sommes temple de Dieu grâce au Christ. En plus des façons dont les évangiles synoptiques ont présenté ce récit de l'évangile de Jean chapitre 2 où Jésus a fabriqué un fouet pour chasser les vendeurs, les changeurs de monnaie, les animaux utilisés traditionnellement pour le sacrifice, des différents sacrifices. Si vous lisez Matthieu chapitre 21, verset 12 à 13, Marc chapitre 11, verset 15 à 17, vous allez voir que ce récit de la purification du temple par Jésus a été raccourci. Il y avait des détails, les éléments qui manquent. Jean va donner beaucoup de détails dans son récit pour présenter Jésus comme la fin du sacrifice de l'ancienne alliance. Et ainsi faisant, pour repositionner l'attention sur lui-même comme le temple nouveau, le nouveau temple. L'acte de Jésus nous montre que c'est lui qui met fin au sacrifice par le moyen des animaux. Et lui sera maintenant le centre d'attention. Dans l'évangile de Jean, Jésus a fabriqué un fouet et il a chassé et les marchands et les bœufs, les brebis et les colombes et les changeurs, et par cet acte, il a purifié le temple en disant, « Vous transformez la maison de mon Père en maison de trafic. » Par cette rectification que Jésus a faite, il nous rappelle la prophétie d'Isaïe lorsqu'il parlait du temple en disant « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. » Isaïe 56, verset 7, que Marc a repris au chapitre 11, verset 17. D'après Jean, Jésus voulait dire que personne n'aura accès à Dieu par des sacrifices au moyen des animaux. Désormais, qui veut accéder au Père passera par lui. Et les thématiques du chapitre 3, qui va parler aussi du baptême, quand Nicodème s'approchait de Jésus pour demander comment on pourra avoir la vie éternelle. Jésus va proposer une nouvelle naissance par le baptême. Et au chapitre 4, avec la femme samaritaine, Jésus va proposer l'adoration de Dieu en esprit et en vérité au verset 23. Et Jésus va apprécier et nous aide à apprécier sa position lorsqu'il a agi. D'ailleurs, au chapitre 2, le premier épisode, il a transformé l'eau en vin. Il s'est présenté avant de se lancer dans cet acte de purification. Et cette fois-ci, au contraire de ce qui s'est présenté au niveau des évangiles synoptiques, c'est vers sa passion. Mais ici, il ne s'agit pas de sa passion. C'est le début de son ministère qui voulait se positionner tel qu'il devrait être vu. Il est important de souligner que personne ne sera capable de renverser un système religieux existant sans être animé d'un zèle spécial. Et Jésus sera animé de ce zèle. Et lorsqu'il dit, « Le zèle de ta maison me dévorera »,
Il faisait allusion aux psalmistes dans le 69e chapitre. Et comme le savez, Jésus verra sa fin tragique à cause de ces mêmes ailes qu'il a animées. Jésus qui va remplacer les animaux que lui-même a chassés du temple est devenu le temple nouveau. Il se donne maintenant, comme on lui a demandé, le signe. Pourquoi tu agis ainsi? Il se donne comme le signe dont ils auront besoin. Et ce même signe sera son autorité. Lorsqu'il sera immolé à la place des animaux, sur la croix, qui deviendra le nouveau temple, qui est lui-même, qui sera détruit. Il ressuscitera le 3e jour, à la différence des animaux qui ne sont pas capables de reprendre leur vie ôtée par le sacrifice. Et les disciples ont compris qu'il s'agira de sa résurrection. L'épître de Jean nous donne une idée claire de cette référence. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 2, il nous dit « Il est lui, victime d'expiation pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier. » Et cette expiation, Jésus l'a fait une fois pour toutes. Et la lettre aux Hébreux, chapitre 9, verset 12, nous le dit lorsqu'il disait « Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Et la question qu'on doit se poser aujourd'hui, nous qui sommes les membres de la religion, les pratiquants de la religion, est-ce que notre religion est un trafic? Il ne faut pas oublier que c'est la prescription de la loi de Moïse qui fait qu'il faut chercher les animaux pour le sacrifice. Et les vendeurs l'ont rapproché du temple pour que personne ne dise que à cause de ce manque, je ne pourrais pas offrir. Tout était disponible. Et pourquoi le changer d'argent? Parce qu'il y a l'argent qu'il faut pour faire la dîme ou le sacrifice au temple. Ce n'est pas l'argent des Romains qui n'est pas purement en argent, mais c'est à peu près 75% en argent. Mais il y a le tétradrachme qui est à peu près 95. Donc, et l'argent propre des Juifs. Donc, lorsqu'il vient avec l'argent des Romains, qu'on présente comme le dinarus, il faut maintenant la changer en cycle, l'argent du temple. Et c'est pourquoi vous voyez les changer d'argent à côté. Donc, c'est la religion qui devrait aider à la rencontre avec Dieu. C'est la religion même qui détruit, qui détourne l'attention. Et l'homme se profite de ce manque pour s'infiltrer et détruire, diaboliser ou banaliser les choses de la religion. Et c'est pourquoi nous nous posons une question essentielle aujourd'hui où il s'agit de la dédicace et qui parle d'unité. Nous devons nous poser la question, est-ce que nos façons de faire, d'adorer Dieu, assurent l'unité de tous les fidèles? Comment faire en effet pour que notre religion, c'est-à-dire explicitement ce qui nous relie à Dieu et ce qui nous relie les uns aux autres devant Dieu, ne soit pas un trafic? De nos jours, nous parlons de dîmes comme si la personne ne paye pas, il n'aura pas la bénédiction. C'est Dieu qui bénit avant que l'homme le lui donne. Et pourquoi nous mettons l'argent? Quelquefois et quelque part, il y a plusieurs quêtes. Première quête, deuxième quête, troisième quête. Et des fois, il nous arrive de faire les quêtes selon les clubs de football.
selon les professions. Je n'ai rien contre cela, mais lorsque cela devient habituel et chaque semaine, il faut avoir 2, 3, 4 quêtes. Le peuple de Dieu se demande, mais tiens, on vient pour de l'argent ou bien on vient pour louer le Seigneur. En suivant les pas de Jésus, tel que présenté par Jean, Dieu ne s'achète pas. C'est ce que Jésus voulait nous dire. Sommes-nous d'accord avec cette réalité? Dieu ne s'achète pas. Il est important de se rappeler que les sacrifices de l'ancienne alliance rapportent aux 3 objectifs principaux. Le sacrifice d'oblation, de communion et d'expiation. Autrement dit, il s'agit de dons, il s'agit de communion, il s'agit de rachat de nos fautes. Donc, lorsqu'il s'agit de dons que nous donnons à Dieu, lorsqu'il s'agit de la communion, lorsqu'il s'agit de la pénitence, est-ce que nos moyens financiers exigés par l'Église, surtout par nous les pasteurs, est-ce que cela éloigne le peuple de Dieu à l'adoration de Dieu ou cela les rapproche de Dieu? Et c'est pourquoi, pour conclure, n'oublions pas qu'il s'agit de la dédicace qui fait l'union des peuples de Dieu au vicaire du Christ qui représente le Christ. Nous devons faire de notre culte celui qui consistera en l'écoute de Dieu, le partage de sa parole les uns avec les autres et la construction confiante d'un monde meilleur à travers la foi, à travers l'amour et à travers l'espérance. Tout cela doit être vécu dans la solidarité les uns avec les autres, comme par un peuple qui a un seul berger. Avoir un seul berger dont le pape est son vicaire sur cette terre est le sommet d'unité qu'elle a fait de la dédicace de la basilique du Lateran-Mère en exergue. C'est de quoi il s'agit aujourd'hui. L'unité, et non pas une bénédiction simple d'une église telle que cela a été faite dans le passé. Maintenant, on parle d'une communion qui nous transporte, qui nous mène vers un seul Dieu, un seul berger qui nous gouverne et qui nous donne la vie éternelle. Et qui nous bénisse et qui nous fasse miséricorde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez bénis.